Le sort de Jean-Paul Scarpita à la tête de l'Opéra national scellé, place au bilan. Financier d'abord, la région, par le biais de son président, a décidé de réduire sa participation au budget de 5,5 millions d'euros, une somme que l'agglomération s'est engagée à compenser. Une hérésie pour Philippe Sorel, adjoint au maire chargé de la culture et siégeant au conseil d'administration. Lui et les deux autres représentants de la ville se sont abstenus lors du vote. Ils doutent de la promesse de Jean-Pierre Moore. Mais de quelle façon? Nous avons voté le budget, avec quel argent? Toujours celui des Montpelliérains et des habitants de l'agglomération. Franchement, faire de la politique comme ça, c'est très déplaisant parce que on a l'impression que les choses sont traitées sur un coin de table et sans la transparence qu'exige la chose publique. Du côté de l'agglomération, il fallait assumer le désengagement de la région. Il en va de la survie de l'opéra. Pour ce qui est du budget de l'orchestre, l'agglomération peut toujours s'appuyer sur son budget supplémentaire. Et je l'ai proposé au conseil d'administration de l'orchestre vendredi. L'Aglo, prochainement, tout prochainement, procédera dans les jours qui viennent à une analyse très très fine du budget, sachant qu'effectivement les compléments seront proposés lors d'un prochain conseil communautaire aux élus de l'Aglo, mais je n'exclus pas un tour de table avec des institutions qui actuellement n'interviennent pas ou très très peu, puisque le département y est revenu, mais la ville n'y est pas, hormis les compensations normales liées au transfert de compétences. Pour le reste, un directeur d'orchestre sera prochainement désigné pour assurer la transition lors du passage au statut de PCC. Pour l'instant, aucun détail n'a filtré sur son identité. L'intersyndicale, en conflit ouvert avec M. Scarpita depuis 2 ans, a salué la décision du conseil d'administration, mais se montre inquiète quant au manque à combler dans leur budget.